Je me suis réveillé en sursaut. Le goût du sang encore frais dans ma bouche. Mais ce n'était pas le mien, c'était celui de la trahison qui m'avait égorgé dans l'ombre d'un entrepôt parisien. Mon cœur battait à tout rompre. Non pas de la douleur de la lame qui m'avait transpercé, mais de la fureur pure qui irradiait de mes veines ressuscitées. J'étais vivant. De nouveau. Dans ce corps brisé avant la chute. Et elle? Cette vipère en tailleur chic qui m'avait souri en m'embrassant. Elle allait payer non pas avec des excuses larmoyantes, mais avec le poids de ses propres mensonges qui l'écraseraient comme un éboulis sur les quais de Seine. Paris. Cette ville des amants éternels. M'avait vu naître 2 fois, la première en orphelin des banlieues. La seconde en fantôme vengeur. J'avais 40 ans dans ma vie précédente. Ou du moins ce qu'il en restait après que Claire m'eut dépouillé de tout mon empire financier naissant. Ma confiance. Et finalement ma vie. Mais aujourd'hui. Ce 15 juin 2018. Je reprenais le fil exactement là où tout avait basculé, dans mon appartement haussmannien du 7e arrondissement. Avec le soleil filtrant à travers les voilages. Et son message sur mon téléphone, rendez-vous ce soir? Mon amour. L'avenir nous attend. L'avenir? Oh. Elle n'imaginait pas à quel point j'allais le réécrire en lettres de sang. Le choc de la résurrection fut si violent que je vomis sur le tapis perçant. Mes mains tremblantes agrippant le rebord du lit king size. Était-ce un rêve? Non. Les cicatrices invisibles de la mort pulsaient encore, le froid du béton contre ma joue agonisante. Le ricanement de Marc. Mon associé fidèle. Et le regard triomphant de Claire tandis qu'elle essuyait la dague sur sa jupe crayon. Il m'avait piégé pour l'argent en 30 millions d'euros en investissements occultes. Un réseau de fraude fiscale que j'avais bâti pierre par pierre depuis mes débuts comme trader à la Bourse de Paris. J'avais tout risqué pour elle. Pour nous. Et en échange. Elle m'avait vendu au loup. Mais maintenant. Je savais. Tout. Chaque murmure dans les couloirs feutrés de la finance. Chaque baiser empoisonné. Et Dieu ou quel que soit le démon qui m'avait renvoyé m'avait donné une seconde chance. Pas pour pardonner. Pour détruire. Je me levai. Nu et vulnérable. Face au miroir ancien qui reflétait un homme plus jeune. Plus entier, cheveux châtains encore sans fil blanc. Corps athlétiques forgés par des années de course le long de la Seine pour évacuer le stress des deals. Mais mes yeux. Ils portaient déjà l'ombre de la tombe. Salut. Toi, murmurai-je à mon reflet. Un sourire carnassier étirant mes lèvres. On va jouer à un nouveau jeu. Le premier pas, effacer les traces de ma faiblesse passée. J'avais géré seul un secret qui me rongeait depuis 10 ans, un pot de vin à un inspecteur des impôts pour couvrir une erreur de jeunesse. Une fraude mineure qui avait lancé ma carrière mais qui, si révélée, m'aurait envoyé en tôle. Dans ma vie antérieure, j'avais porté ce fardeau comme une croix. Le confiant seulement à Claire dans un moment d'ivresse. Erreur fatale. C'est ce secret qu'ils avaient utilisé pour me faire chanter. Pour me pousser à signer les faux contrats qui les enrichiraient. Aujourd'hui, je le transformerai en arme. Leur arme. La matinée s'étira en un rituel calculé. Je m'habillai d'un costume sur mesure de chez Lanvin. Sombre comme une nuit sans lune. Et descendis les escaliers en marbre vers la rue où Paris s'éveillait dans un concert de klaxons et d'odeurs de croissants. Mon premier appel fut pour Antoine. Mon avocat, un renard des tribunaux que j'avais sous-estimé par le passé. Antoine. C'est Alexandre. J'ai besoin de creuser dans les comptes de l'Étoile Finance. Discrètement. Et prépare un dossier sur Claire Duval. Sa voix rauque. Imprégné de tabac et de cynisme. Ris doucement, toujours les mêmes démons. Je m'en occupe.
Il ignorait tout de ma mort? Bien sûr. Personne ne le saurait jamais. En marchant vers le métro, j'eus un flashback, la nuit fatale. 2 ans plus tard dans le temps linéaire. Mais éternel dans ma mémoire. L'entrepôt abandonné près de la Villette. Où Marc m'avait convoqué pour un deal final. Claire était là. Masquée par les ombres. Son parfum de jasmin flottant comme un leurre. C'est pour nous. Alexandre, avait-elle susurré en glissant la lame entre mes côtes. Tu étais trop faible pour voir la vérité. La vérité? Qu'elle et Marc couchaient ensemble depuis des mois. Qu'ils avaient siphonné mes fonds pour financer leur fuite vers les Caraïbes. J'avais agonisé en riant à un rire gargouillant de sang parce que même dans la mort, j'avais vu le vide dans ses yeux. Pas de remords. Seulement de l'ambition froide. Celle d'une femme qui escaladait les corps pour toucher les étoiles. Mais aujourd'hui, je n'étais plus la proie. J'étais le chasseur. Arrivé à mon bureau dans la tour Montparnasse. Un sanctuaire de verre et d'acier surplombant la capitale. Je m'assis face à mon ordinateur. Les écrans multiples clignotaient de graphiques boursiers. Mais mes doigts volèrent vers les archives cryptées. Première révélation, Claire n'était pas qu'une consultante en finance. Elle avait un passé ou une affaire de blanchiment d'argent avec un cartel marseillais. Étouffée par ses connexions familiales. Son père, un ancien ministre, avait tout balayé. Mon cœur s'emballa. C'était la faille. La brèche par laquelle je verserais le poison. Le déjeuner fut un simulacre. Nous nous retrouvâmes au café de Flore. Ce bastion des intellectuels où Hemingway avait autrefois siroté son absinthe. Claire arriva en retard. Radieuse dans une robe rouge sang qui moulait ses courbes comme une promesse de vice. Ses cheveux blonds cascadaient en boucles parfaites. Et ses lèvres ourlées d'un sourire que je connaissais trop bien, celui qui masquait le calcul. Mon chéri, roucoula-t-elle en m'embrassant. Sa langue effleurant la mienne comme une lame émoussée. Tu as l'air différent. Plus intense. Les affaires? Ma belle, répondis-je. Mes yeux plongeant dans les siens pour y lire la peur naissante. Nous commandâmes des salades niçoises et du vin blanc sec. Et tandis qu'elle babillait sur nos projets communs, je laissai ma main glisser sous la table, caressant sa cuisse avec une tendresse feinte. Intérieurement, je revivais sa trahison, comment elle avait falsifié ma signature sur les transferts. Comment Marc l'avait couverte en hackant les logs. Mais extérieurement, j'étais l'amant idéal. Ce soir, dis-je, on célèbre. Chez moi. Avec du champagne et des surprises. Ses yeux s'illuminèrent, l'appât mordait. Des surprises. Tu me gâtes trop. Alexandre. Si elle savait. La surprise serait un enregistrement vocal. Subtil. Glissé dans son sac, une conversation bidon avec un contact anonyme sur son passé marseillais. Suffisamment pour la faire douter. Pour planter la graine du paranoïa. L'après-midi fut un tourbillon de vengeance méthodique. J'appelai un privé. Un ex-flic nommé Duval, ironie du sort. Même nom que ma traîtresse pour filer Marc. Trouve-moi tout, ses rendez-vous. Ses amantes. Ses faiblesses. Duval grogna, ça coûtera cher. Patron. L'argent n'est pas un problème. La justice non plus. En parallèle, je révisais mes propres ombres. Mon secret, ce pot de vin de 2008. Une enveloppe de 50 000 € pour un permis de trading accéléré n'était plus un boulet. Je le documentais. Le légalisais partiellement via des donations anonymes à des œuvres caritatives. Transformant le vice en vertu apparente.
Si Claire voulait me noyer, je la noierais d'abord dans ses propres eaux troubles. Le soir tomba sur Paris comme un linceul de velours. Mon appartement bruissait de jazz feutré au Miles Davis en fond sonore. Pour l'atmosphère, j'avais disposé des bougies, des huîtres fraîches de Cancale et une bouteille de Dom Pérignon millésimée. Claire entra, virevoltant en talons aiguilles, ignorant que chaque pas la menait plus près du gouffre. Nous dînâmes sur le balcon, la tour Eiffel scintillant au loin comme un phare de vanité. Anouk porta elle un toast, ses yeux verts pétillants de mensonges futurs. Anouk renchérit je, vidant ma flûte d'un trait. Puis, feignant l'ivresse, je la serrai contre moi, mes lèvres sur son cou. Raconte-moi ton passé, Claire. Tout. Même les zones d'ombre. Elle rit. Un tintement de cristal fêlé. Pourquoi? Tu sais tout de moi. Mais je insistais. Doux comme un serpent. Et elle craqua à un aveu voilé sur Marseille. Sur des erreurs de jeunesse avec des amis douteux. L'enregistrement tournait dans ma poche. Parfait. La nuit s'enflamma en une étreinte furieuse, où je la possédais avec une violence contenue. Mélange de désir résiduel et de haine viscérale. Elle gémit sous moi, ignorant que chaque caresse était un clou dans son cercueil. Au petit matin, tandis qu'elle dormait nue dans mes draps de soie, je glissai hors du lit. Mon téléphone vibra, message de Duval. Marc rencontre un notaire demain. Transfert d'actifs. Et il a une maîtresse ou une stagiaire de chez nous. Le filet se resserrait. Les jours suivants furent une danse macabre. Je jouais l'amant dévoué en public ou dîner au Fouquet's. Promenade main dans la main le long des Champs-Élysées ou tout en tissant ma toile en privé. Antoine déterra les premiers dossiers, Claire avait touché à des fonds européens illicites. Un schéma de corruption lié à son père. Marc, quant à lui, était endetté jusqu'au cou, pariant sur des cryptos foireuses. Leur plan contre moi? Me faire endosser une faillite orchestrée. Puis m'éliminer pour toucher l'assurance vie que j'avais souscrite en sa faveur. Ironie cruelle, l'argent qu'ils convoitaient financerait leur chute. Mais la vengeance n'est pas propre. La mienne devint controversée dès la première fissure. Un soir, après un gala à l'Opéra Garnier où Claire rayonnait en Dior, je la confrontai subtilement. J'ai entendu des rumeurs sur Marseille, lâchai-je en versant du cognac. Son visage pâlit sous le maquillage. Des mensonges. Alexandre. Des jaloux. Je souris. Mais intérieurement, je décidai, je la briserai en public. Pas par la loi au trop lent. Trop miséricordieux mais par le scandale. J'anonymai un leak à un journaliste de Libération. Un ami d'Antoine, fragment du dossier. Juste assez pour titiller. Le lendemain. Les gros titres éclatèrent, fille d'ancien ministre impliqué dans scandale financier à Marseille. Claire m'appela en pleurs, c'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. Je feignis l'horreur, bien sûr que non. Mon amour. Mais. Et si c'était vrai? Sa voix se brisa. Et pour la première fois, je sentis le plaisir âcre de la domination. Pourtant, un doute me rongeait, étais-je meilleur qu'eux? Mon secret. Ce pot de vin. N'était-il pas le germe de tout? La résurrection m'avait rendu monstre. Ou peut-être l'avais-je toujours été. La tension monta en flèche. Marc, sentant le vent tourner, tenta un rapprochement, un lunch amical au Plaza Athénée. Alex? On doit parler de l'étoile. Claire est nerveuse.
Ses yeux fuyants trahissaient la panique. Je le laissai mariner. Commandant des escargots et du Bordeaux. Avant de lâcher, nerveuse? À cause de quoi? De son passé. Peut-être? Il blêmit. Bafouilla. Ce soir-là. Je piratai son email un hack basique via un freelance dark web et trouvai l'or, correspondance torride avec Claire. Plan détaillé pour me ruiner. Je l'ai stocké. Attendant le moment. Le climax approchait comme une tempête sur la Manche. Nous organisions une levée de fonds majeure pour l'Étoile Finance. Un événement somptueux au pavillon Dauphin sous les dorures du Louvre. Invités, banquiers. Politique. La crème de Paris. Claire, en robe noire pailletée, était la reine de la soirée. Serrant des mains gantées tandis que je circulais. Fantôme souriant. Mais sous la surface. Mon piège était armé. À minuit. Lors du discours principal. Je montai sur scène. Micro en main. Mesdames, messieurs. Ce soir nous célébrons non seulement l'avenir, mais la vérité. Les écrans géants s'allumèrent alors pas les graphiques attendus. Mais des emails, des transferts bancaires, des photos volées de Claire et Marc enlacés dans un hôtel de la Côte d'Azur. La salle se figea en un silence de tombeau. Claire, au premier rang, se décomposa, son masque de porcelaine se fissura en larmes et en cris. Alexandre. Non, hurla-t-elle. Se ruant vers la scène. Marc. Figé près du bar. Lâcha son verre qui explosa en éclats de cristal. Traître, articulai-je calmement. Ma voix amplifiée résonnant comme un verdict divin. Vous pensiez me briser pour 30 millions? Mais j'ai vu l'enfer. Et j'en reviens pour vous y renvoyer. La police. Alertée anonymement. Surgit peu après un mandat prêt grâce à Antoine. Claire fut menottée en direct. Son père déchu criant des menaces inutiles depuis les coulisses. Marc tenta de fuir. Mais mes hommes des vigiles discrets le plaquèrent au sol. Pourtant. Le twist vint comme un coup de poignard inattendu. Tandis qu'on l'emmenait. Claire se tourna vers moi. Yeux injectés de sang, tu crois que c'est fini? Ton secret. Alexandre. Le pot de vin de 2008. Je l'ai gardé pour la fin. Les flics l'ont déjà. Mon sang se glaça. Elle avait anticipé ou du moins. Dans cette timeline altérée. Son instinct de survie l'avait poussé à contre-attaquer. Les sirènes hurlaient. Et soudain. Un inspecteur s'approcha, Monsieur le maire? Nous avons des questions sur une vieille affaire fiscale. Le chaos explosa. La presse afflua comme des vautours. Flash crépitant sur mon visage pétrifié. J'avais gagné la bataille. Mais la guerre? Claire? Depuis le fourgon. Me lança un dernier regard pas de haine. Mais de triomphe froid. On est pareil. Mon amour. Des monstres. Les semaines suivantes furent un purgatoire moderne. L'Étoile Finance s'effondra en un clin d'œil. Action en chute libre. Investisseurs fuyant comme des rats. Moi. Interrogé sans relâche au quai des Orfèvres. Je négociais mon secret avec des aveux partiels, une amende colossale. Une probation. Mais pas de prison. Claire et Marc. Pourrissait en détention provisoire, procès pour fraude. Meurtre au second degré, et disparition avaient été maquillées en suicide dans l'ancienne timeline. Mais les preuves accumulées les noyaient. Pourtant. La victoire était amère. Seul dans ma cellule. Je revivais nos nuits. Me demandant si la résurrection valait ce vide.
Paris. Indifférente. Continuer son balai de lumière et de mensonges. J'avais vengé ma mort. Mais à quel prix? Un matin de novembre pluvieux. Un colis anonyme arriva, une dague. La même qui m'avait tué. Avec un mot, reviens quand tu veux. Céder. Était-ce une menace? Une invitation? Je la jetai dans la Seine. Mais le doute persistait. La vengeance m'avait rendu vivant. Mais pas entier. Et dans les brumes de la capitale, je sus que l'histoire n'était pas finie. Pas pour des âmes comme les nôtres. Les jours qui suivirent le scandale au pavillon Dauphin furent un brouillard de flash et de chuchotements. Paris. Cette grande putain aux 1000 visages. Me crachait son venin avec délectation, les tabloïds titraient Le Trader maudit, tragédie ou complot. Et mes anciens clients. Ces hyènes en costume 3 pièces. Me barraient leurs portes comme on ferme un cercueil. J'errais dans mon appartement vide. Les murs haussmanniens résonnant de l'écho de rires fantômes ceux de Claire. De nos dîners arrosés de Sancerre. De promesses brisées comme du verre de Murano. La résurrection. Ce cadeau empoisonné. Me laissait avec une clarté cruelle, j'avais tout sacrifié pour la détruire. Et maintenant, je me détruisais moi-même. Antoine fut mon ancre dans la tempête. Il débarqua un après-midi gris. Parapluie dégoulinant sur le parquet ciré. Un dossier cartonné sous le bras. Alex? Mon vieux. Tu as l'air d'un spectre. Bois ça. Il versa un whisky pur malt. Son accent marseillais roulant comme des vagues sur les galets. Nous nous assîmes face à la cheminée éteinte. Et il étala les papiers, Claire et Marc sont cuits. Fraude aggravée. Association de malfaiteurs. Et pour le meurtre. Eh bien. Ton témoignage anonyme a fait mouche. Mais ton secret? Les flics le lâchent du lest. Amende de 2 millions. Et tu fonds une fondation anticorruption. Ironique? Non. Je ris. Un aboiement sec qui me brûla la gorge. Ironique? C'est poétique. Antoine. J'ai construit un empire sur un mensonge. Et maintenant, je le démonte pour en bâtir un autre. Mais intérieurement, la rage couvait. Claire avait anticipé ma chute comment? Dans l'ancienne timeline. Elle avait découvert mon pot de vin par accident. Lors d'une fouille de mes tiroirs après une dispute. Ici, j'avais été prudent. Ou du moins je le croyais. Était-ce un écho de destin? Ou son instinct de vipère qui flairait le sang? Le soir même. Je sortis chasser des ombres. Les rues de Saint-Germain-des-Prés bruissaient de jazz et de parfums capiteux. Étudiants en écharpe et bourgeois attablés aux terrasses du Bonaparte. Je m'arrêtai au bar du Ritz. Commandai un Negroni. Et observai la foule. Une femme aux cheveux roux. Seule avec son verre de gin fizz. Croisa mon regard. Elle s'appelait Élise. Galeriste d'art contemporain. Et en 1 heure, nous étions enlacés dans une alcôve feutrée. Son corps était un antidote temporaire au doux. Sans calcul mais au matin. Dans sa chambre aux murs tapissés de toiles abstraites. Le doute revint, étais-je condamné à la trahison éternelle? Le procès de Claire et Marc s'ouvrit 3 mois plus tard. En janvier 2019. Sous les plafonds voûtés du palais de justice. La salle puait le vieux bois et l'ambition rance. Journalistes se pressant comme des mouches sur du miel pourri. Je témoignais en premier. Voix ferme. Recountant la disparition feinte et la lame dans l'ombre une version édulcorée. Où ma mort était un suicide forcé par le chantage. Claire. Menottée à la barre. Me foudroya du regard.
Elle avait maigri. Ses pommettes saillantes comme des lames sous sa peau blême. Mais son tailleur Chanel criait encore l'arrogance. Monsieur le maire lança l'avocat de la partie civile. Un jeune loup aux lunettes cerclées d'or. Pouvez-vous décrire le moment de la trahison? Je marquai une pause. Le silence s'étirant comme une corde raide. Elle m'a embrassé. Murmura-t-il dans l'oreille. Puis elle a plongé le couteau. Pas seulement dans mon corps, mais dans mon âme. Pour l'argent? Pour la liberté. Mais surtout, pour le pouvoir. Un murmure parcourut la salle. Claire bondit, mensonge. Il était obsédé. Violent. Son secret l'a rendu fou. Le juge tapa du marteau. Mais le mal était fait. Les jurés. Ces bourgeois de province importés pour l'occasion. Hochèrent la tête avec dégoût. Marc. À côté d'elle. Était un spectre, costume froissé. Yeux cernés. Bafouillant des excuses larmoyantes. C'était son idée. À elle. Je l'aimais? Mais. Sa voix se brisa. Et je vis Claire le fusiller du regard une autre trahison en germe. Le twist vint lors de son témoignage, il avoua non seulement notre plan, mais un détail que j'ignorais. Alexandre savait pour Marseille. Il m'a forcé à creuser. À la menacer de le révéler si je ne l'aidais pas à l'éliminer. Mensonge pur. Mais semé avec art. Le doute s'insinua chez les jurés. Et mon avocat dut contre-attaquer avec les emails hackés. La nuit après l'audience. Je rentrai par le RER. Anonyme parmi les banlieusards fatigués. Mon téléphone vibra, un numéro masqué. Tu crois avoir gagné? Reviens à l'entrepôt. Seul. CD. Claire? Depuis sa cellule? Impossible. Ou peut-être un complice. Le cœur battant. Je déviai du trajet. Descendant à la Villette sous une pluie battante. L'entrepôt se dressait là. Silhouette rouillée contre le ciel d'encre. Fantôme de ma mort passée. J'entrai. Torche de téléphone éclairant les toiles d'araignée. Et au centre? Une silhouette encapuchonnée, hoodie gris. Visage masqué. Qui es-tu, grogné-je. Main dans la poche sur mon pepper spray. La voix. Étouffée. Répondit en français teinté d'accent du Sud, quelqu'un que tu as oublié. Ton frère. Alexandre. Le vrai. Mon sang se figea. Frère? J'avais été orphelin. Élevé en foyer. Mensonge. Mais il continua, Claire n'était pas seule. Ton secret est de 2008? C'était moi qui l'ai arrangé. Pour te lancer. Et maintenant? Elle paye pour nous deux. Il lança un dossier à mes pieds aux photos jaunies d'un jeune homme ressemblant à moi. Chèque signé. Mon jumeau? Perdu à la naissance. Réapparu pour le chaos. Je bondis. Mais il s'évanouit dans les ombres. Laissant l'écho de son rire. Était-ce réel? Ou un piège de mon esprit brisé par la résurrection? Le lendemain. Au procès. Claire sembla lire dans mes yeux le doute nouveau. Son sourire. Fugace. Fut un poignard, elle savait. Pour qui travaillait-elle vraiment? La vengeance se corsait. J'embauchai Duval pour tracer ce frère. Mais les pistes menaient à des impasses, un fantôme digital. Virement depuis des comptes offshore à Dubaï. En parallèle, je rebâtissais, la fondation anticorruption devint mon alibi. Attirant des donateurs repentis. Transformant ma chute en ascension. Élise.
Ma rouquine devint une constante au dîner au train bleu. Nuit où son rire effaçait les cauchemars. Tu es hanté. Alexandre, murmura-t-elle un soir, doigt traçant mes cicatrices invisibles. Par quoi? Je ne répondis pas. Pas encore. Le verdict tomba en mars. Sous un printemps timide qui fleurissait les Tuileries. Claire, 20 ans ferme pour fraude et complicité de meurtre. Marc, 15. Rat. Elle fut emmenée. Dos droit. Mais je vis la fissure des larmes. Enfin. Pour la première fois. Adieu. Mon amour, articula-t-elle silencieusement. Mon triomphe fut teinté de vide. Dans la foule, un homme en hoodie m'observa. Puis disparut. Les mois suivants furent une reconstruction fragile. Je voyageais aux Provences pour les lavandes. Côte d'Azur pour les vagues, mais Paris m'appelait toujours. Aimant toxique. Un soir d'août, lors d'une expo d'Élise à Beaubourg, le frère réapparut, pas masqué, mais en costume impeccable, se présentant comme Laurent Lemaire. Consultant. Fraternelle retrouvaille, dit-il, serrant ma main avec une force qui mentait. Claire était mon levier. Pour te tester. Notre père. Il nous a séparés pour un scandale. Et toi? Tu as tout gâché en 2008. La révélation frappa comme un raz-de-marée. Père, un magnate de l'immobilier. Mort en prison pour corruption. Laurent. Le préféré. Exilé. Moi. L'abandonné. Qui avait volé son empire via ce pot de vin? Claire. Son pion. Amoureuse de lui. Infiltrant ma vie pour venger la famille. Le twist ultime, ma résurrection n'était pas divine. Mais peut-être un cycle de malédiction familiale. Je le confrontai dans un café du Marais. Puis martelant les vitres. Pourquoi maintenant? Il sourit. Yeux miroir des miens. Parce que tu as gagné. Mais le vrai jeu commence. Rejoins-moi. Ou perds tout. Sa proposition, un nouveau réseau. Plus grand. Plus sombre. Vengeance contre le système qui nous avait brisés. Je refusai. Mais le doute s'enracina. Élise le sentit. S'éloigna doucement. Seul à nouveau. Je compris, la trahison n'était pas finie. Elle coulait dans mon sang. L'automne 2019 enveloppa Paris d'un manteau ocre. Feuilles mortes tourbillonnant comme des souvenirs avortés le long des boulevards Haussmann. Laurent devint mon ombre, rappels anonymes. Colis avec des documents familiaux, naissance jumelle. Séparation forcée. Père pendu dans sa cellule pour éviter un procès plus large. Chaque pièce du puzzle révélait un abîme, notre lignée était maudite par l'ambition. Une chaîne de trahison remontant à la Libération. Où grand-père avait collaboré pour s'enrichir. Tu et moi. Alexandre, murmurait Laurent dans mes rêves éveillés. Pourquoi te battre? Je luttais. La fondation prospérait aux conférences à Sciences Po sur l'éthique financière. Partenariat avec Transparency International, mais c'était un masque. Intérieurement, la résurrection me rongeait, flashback de la lame. De Claire gémissant en cellule. De Marc brisé en tôle. Élise avait fui vers Amsterdam. Laissant un mot, ton feu me brûle trop. Seul. La vengeance subsistait. Mais contre qui maintenant? Le système? Moi-même? Un soir de novembre? Tempête hurlant sur la tour Eiffel. Laurent m'invita à l'entrepôt le même. Ironie cruelle. J'y allais armé. Un Beretta dissimulé sous mon trench Burberry.
Il était là. Hoodie jeté sur une caisse. Chemise ouverte révélant un tatouage, nos initiales entrelacées. Rejoins le réseau. Frère. Père avait raison, les faibles meurent. Toi. Tu es revenu. Prouve-le. Il déroula le plan, un coup contre la Banque de France. Siphonner des fonds pour réparer notre héritage. Claire. Libéré sous caution, son père avait tiré des ficelles ultimes. Serait le leur infiltré de nouveau. Mais pour nous. La tentation fut un serpent enroulé autour de mon cou. Et si je refuse, demandai-je. Doigt sur la détente. Il rit, tu ne peux pas. Regarde. Il activa un projecteur, vidéo de moi en 2008. Tendant l'enveloppe, Claire en prison. Suppliant un gardien pour un appel, et pire. Élise. Ligotée dans un sous-sol anonyme. Choisie. Où elle paie. Le choix fut controversé. Un gouffre moral. Je tirai au pas sur lui. Mais sur le projecteur. Éclatant l'écran en une pluie de verre. Puis je chargeai. Point nu. Dans une bagarre fratricide, coup porté avec la fureur d'un homme mort 2 fois. Il se défendit bien. Frère de sang. Mais je le plaquai au sol. Genou sur sa gorge. Pas aujourd'hui. Salaud. Duval et ses hommes surgirent, j'avais alerté en chemin et l'embarquèrent, hurlant des malédictions. Mais le twist, Élise était un piège. Libéré le lendemain. Elle avoua au café de Flore, Laurent m'a payé pour t'approcher. Il voulait te briser comme Claire. Mon cœur se fissura. Trahison en cascade. Où finissait-elle? Je la giflai, un geste impardonnable. Controversé même dans ma propre âme, et la quitter sous la pluie. Son sang sur mes mains symboliques. Le procès de Laurent s'ouvrit en décembre. Salle bondée de curieux. Il plaida l'innocence. Me désignant comme le monstre, mon frère m'a tué à la naissance. Il mérite la chaise. Claire témoigna pour lui. Chaîne cliquetant, Alexandre et le diable. Il m'a forcé. Leurs mots étaient du poison. Mais Antoine contre-attaqua avec des preuves irréfutables, transfert. Enregistrement. Pourtant. Les jurés hésitèrent. Mon passé fiscal pesant comme une encre. La nuit avant le verdict, Claire m'envoya un message depuis la prison, viens me voir. Une dernière fois. Contre l'avis d'Antoine. J'y allais. Paroi de verre nous séparant comme un jugement divin. Elle était brisée. Cheveux ternes. Mais ses yeux brûlaient. Pourquoi? Claire? Pour lui? Elle rit. Amère. Pour la famille. Ton père, notre père, nous a tous vendus. Laurent voulait te recruter. J'ai aimé Marc. Mais c'était un pion. Toi. Tu étais le vrai ennemi. La révélation, notre père avait falsifié les naissances. Nous opposant pour un jeu de pouvoir. Claire était sa fille illégitime. Envoyée pour m'espionner dès le début. Notre amour? Une farce cruelle. Tue-moi, murmura-t-elle. Ou libère-nous. Je partis sans mots. Mais son appel résonna, le système nous avait forgé monstres. Le verdict, Laurent. 25 ans. Claire. Sentence alourdie à perpétuité pour complicité. Victoire? Non. Un vide hurlant. Je dissous la fondation. Vendis l'appartement. Parti pour Marseille au berceau des ténèbres. Là-bas, sous le soleil impitoyable, je trouvai la paix précaire, un petit cabinet de conseil. Anonyme. Et une amende sans nom.
Une pêcheuse aux mains calleuses. Mais les nuits. La lame revenait. Et je me demandais, la résurrection était-elle une malédiction? Marseille en 2020 fut un exil volontaire? Ville de contrebande et de secrets enfouis sous la boue du vieux port. Les vagues méditerranéennes léchaient les quais comme des langues avides. Et moi? Je m'y noyais volontairement au loin des néons parisiens. Dans une maisonnette aux volets bleus surplombant le Frioul. Le cabinet? Une façade pour survivre, audit discret pour des PME locales. Rien qui ne sente le soufre. Ma nouvelle amante. Sophia. Était une énigme pêcheuse de jour. Danseuse de flamenco la nuit au bar du Télégraphe. Sa peau olive tatouée de vagues et d'encre. Tu fuis quoi? Alexandre, demanda-t-elle un soir. Après une étreinte salée de sueur et de sel. Tout, répondis-je. Et c'était la vérité nue. Pourtant. Le passé n'était pas mort, il pourrissait. Exhalant son miasme. Des lettres anonymes arrivèrent, extraits de procès. Photos de Claire en isolement. Laurent hurlant dans une cour de promenade. Le sang appelle le sang, signale. Duval? Maintenant à la retraite. M'avertit par téléphone, ton frère a des amis dehors. Des restes du réseau paternel. Méfie-toi. Je renforçais les serrures. Acheter un flingue légal, un Glock glissé dans le tiroir de la cuisine, mais la paranoïa s'insinuait comme la brume matinale. Un matin de mai. Alors que la Covid balayait le monde en confinement fantôme. Un visiteur inattendu frappa à ma porte, Antoine. Valise à la main. Cigare éteint entre les dents. Paris pue la défaite sans toi. Gamin. Et j'ai du nouveau. Nous nous installâmes sur la terrasse. Pastis frais coupant la chaleur. Et il déballa, ton père n'est pas mort en tôle. Fausse pendaison. Il vit à Monaco. Sous un faux nom Henri Duval. Ironie du sort. Mon verre se brisa dans ma main. Sang coulant sur les dalles. Éclair? Libéré sur appel. Son père agressait les rouages. Elle cherche Laurent et toi. Le puzzle se reformait. Plus tordu. Père. Le marionnettiste ultime. Tirant les fils depuis son exil doré. J'avais vengé une mort. Mais ignorais la source, lui. Qui avait semé la trahison en nous. La décision fut controversée, partir à Monaco. Affronter le fantôme. Sophia. Sentant le vent tourner. Me supplia, reste. C'est une tombe ouverte. Mais je partis. Seul. Train TGV filant comme une veine ouverte vers la côte. Monaco scintilla au yacht rutilant. Casino vomissant des fortunes B. Je trouvais Henri dans une villa perchée sur les falaises d'Aise. Piscine à débordement miroir de la mer. Il m'accueillit en peignoir de soie. Cheveux blancs impeccables. Sourire de requin. Fils. Ou l'un d'eux. Assieds-toi. Champagne. La confrontation fut un opéra wagnérien, accusations hurlées. Verre brisé. Vérités écorchées. Tu nous as séparés, pourquoi? Ton empire pourri. Il rit. Versant du mouette. Pour vous sauver. J'ai vu la faiblesse en toi. Alexandre. Le pot de vin? Mon test. Claire était ma sentinelle. Laurent mon bras armé. Tu as échoué aux morts trop tôt. Mais le twist, ma résurrection? Pas divine. J'ai payé un chirurgien pour te sauver ce soir-là. Commun induit. Hypnose pour effacer la mémoire. Tu n'es pas revenu des morts, tu n'es jamais vraiment parti. Le monde bascula. Pas de miracle.
Juste une manipulation familiale plus profonde. Furieux. Je le plaquai contre la rambarde. Mère grondant en contrebas. Pourquoi? Il cracha, pour te forger. Rejoins-moi. Ou saute. Le choix, le pousser. Vengeance ultime. Ou le laisser pourrir dans son or. Controversé. Je choisis la pitié tordue à un appel anonyme aux autorités suisses pour ses comptes offshore. Il fut arrêté le lendemain. Hélicoptère vrombissant comme des furies. De retour à Marseille. Sophia m'attendait. Yeux accusateurs. Tu sens la mort. Nous nous réconciliâmes dans les draps froissés. Mais la graine du doute germait. Claire réapparut alors pas en chair. Mais en vidéo, père est tombé. Merci. Frère. Mais Laurent s'échappe. Viens. Ou il te traque. Le climax final se joua en juillet. Canicule étouffante. Laurent. Évadé d'une tôle lyonnaise. Me piégea au vieux port, bateau loué. Ancré sous les étoiles. Sophia fut la part enlevée. Ligotée à la proue. Choisi. Jumeau Grognatéil. Couteau sur sa gorge. Ton empire. Ou sa vie. Je vins seul. Glock en main. Sel piquant mes plaies ouvertes. La bagarre fut biblique, pont glissant de sang et d'embrun. Coups échangés sous la lune méditerranéenne. On est pareil, hurla-t-il. Me lacérant l'épaule. Fils du diable. Je ripostai. Balle sifflant près de son oreille. Claire surgit alors. Du néant en rameutant un zodiaque. Flingue braqué. Arrêté. Pour père. Le twist, elle sauvait Laurent. Mais visez-moi. La balle partit. Me frôlant la tempe. Dans le chaos, Sophia se libéra. Poignardant Laurent d'un harpon de pêche. Il s'effondra. Gargouillant, traître. Tous. Claire fuit dans la nuit. Bateau filant vers l'horizon. Je la laissai partir, vengeance incomplète. Mes âmes sauvées. L'aube se leva sur Marseille comme un verdict apaisé. Vague léchant le sang de Laurent dilué dans l'écume. La police arriva en fanfare, sirène hurlant. Hélico survolant le port et Sophia. Tremblante mais vive. Raconta une version édulcorée, agression pirate. Défense légitime. Moi. Bandage sur l'épaule. Je signai les dépositions avec un calme surnaturel. Laurent fut emporté. Corps froid. Éclair. Disparu. Ombre fugitive vers des rivages inconnus. Père. En cellule monégasque. Apprit la nouvelle par un journal, ses fils se dévorent. Ironie finale. Les mois suivants furent une renaissance authentique. Sophia et moi. Nous quittâmes la ville pour un mas provençal. Vignes s'étirant sous le Mistral comme des veines guéries. Le cabinet devint une ONG modeste. Aidant les orphelins des banlieues, écho à mon enfance volée. Pas de gloire. Juste une quiétude âpre. Ponctuée de nuits où la lame revenait en rêve. Mais apaisée par les bras de Sophia. Tu es libre maintenant, murmurait-elle. Et pour la première fois. Je le crus. Pourtant. La vengeance laisse des cicatrices. Un an plus tard. En 2021. Un paquet arriva, la dague de Claire. Nettoyée. Avec une lettre, le cycle continue. Reviens. Ou je reviens pour toi. CD. Elle vivait? Quelque part en Espagne peut-être. Tissant de nouveaux fils.
père mourut en prison d'une crise cardiaque suspecte suicide ou poison. Je n'enquis pas. Laurent S. tombe. Anonyme dans un cimetière marseillais. Fut mon dernier pèlerinage, repose. Frère. On a fini de jouer. Paris? Je n'y retournai qu'une fois. Pour liquider les restes de l'étoile. La ville avait changé un masque Covid. Rue vidée mais son pouls battait toujours. Indifférent. Antoine. Vieilli mais fidèle. Leva un verre au Ritz, à la vie. Gamin. Et aux morts qu'on enterre. Nous rîmes. Mais mes yeux scrutèrent les ombres. Guettant clair. La fin? Pas Big ACH. Mais un happy ending teinté de gris. Sophia et moi eûmes un fils. Prénommé Étienne. Né sous les amandiers en fleurs. Je lui racontais des histoires édulcorées au pas de l'âme. Juste des leçons sur la confiance. La résurrection m'avait donné une seconde chance. Non pour détruire, mais pour reconstruire. Pourtant. Tard le soir, face à la mer, je sentais le sel de la trahison, on ne guérit jamais tout à fait. Et si Claire revenait? Qu'elle vienne. Cette fois. Je combattrai non par haine, mais par amour pour ce que j'avais gagné. Paris des amants brisés. Non. Marseille des survivants. La vengeance renaît. Mais l'espoir aussi.